Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. L'interview sur Connect en Air. Olivier, je vous laisse le soin de présenter notre invité. Je suis avec Stéphane Attiel, on va parler information. Sylvain, j'ai dit quoi? Stéphane, mais j'ai c'est Stéphane. Alors, aussi, alors ce qui est fort, c'est que j'ai écrit quand même Sylvain. Oui, non, mais c'est l'heure. C'est l'heure. Voilà, on a faim en même temps. On a faim. On a faim. Merci de venir nous présenter une société que tout le monde, a priori, dans le monde de la radio, en tout cas en France, connaît, A2PRL, avec divers services, entre autres le fait d'avoir de l'information en continu 7 jours sur 7 et j'ai l'impression 24 heures sur 24 avec les flashs de nuit, on est d'accord. Et éventuellement de l'information personnalisée. Donc je vais vous laisser un peu vous présenter et nous raconter le principe global de A2PRL. Alors d'abord, A2PRL, c'est une agence de presse avec le vrai label agence de presse. Je dis souvent, méfiez-vous des imitations parce que faire de l'info aujourd'hui, a priori, c'est pas autorisé à tout le monde, surtout commercialiser les flashs ou les rendez-vous d'info que l'on fait. Donc à l'instar de bien d'autres sociétés, mais encore faut-il être très vigilant à ça, A2PRL a donc le label du ministère de la Culture et de la Communication. Alors on s'engage à plein de choses, d'abord à être des gens professionnels, honnêtes, à faire travailler des journalistes formés, encartés, salariés, et ça juste vu du côté des radios, un gros avantage, c'est qu'en fait on transformera jamais le contrat que l'on a avec A2PRL à un procès au prud'homme, par exemple. Voilà, là j'ai tout résumé, les patrons de radio comprendront tout à fait ce que je veux dire. Et en fait, on a aussi la puissance de feu d'une entreprise, d'une rédaction structurée. Aujourd'hui, A2PRL, c'est 30 journalistes, mais 30 journalistes qui travaillent ensemble. Et effectivement, cela nous permet, avec cette synergie au moment de la rédaction des flashs, effectivement, d'avoir des tarifs très attractifs et des flashs effectivement très professionnels, renseignés, illustrés, et cette continuité de service dont vous parliez. Une radio par exemple qui fait appel à nos services n'a plus à gérer évidemment de contrats de travail, de bulletins de salaire, mais non plus de congés, maladies éventuelles, ils ont de vacances. Un abonnement. Et ils sont livrés à partir de ce moment-là, tous les jours, toutes les heures. Enfin, absolument. Il y a combien de stations aujourd'hui qui reprennent vos services? Aujourd'hui, 240 radios, diffuseurs nous ont fait confiance. En France, et je dirais en francophonie, puisque évidemment, on a certaines radios à l'étranger qui diffusent nos informations. Et alors... l'intérêt également des formules que l'on peut proposer, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un flash, vous aurez un flash. Vous en voulez 24, vous en aurez 24. Vous en voulez que le week-end, que le samedi, du lundi au vendredi. Voilà. On arrive à faire du sur-mesure pour l'ensemble des radios avec l'ensemble, j'allais dire, des flux d'informations généralistes. Ce qu'on appelle généraliste chez nous, c'est... l'info nationale, internationale, sportive, l'actualité économique, exactement, politique. Voilà. Et ensuite, nous avons une grande partie de notre activité qui est davantage spécialisée sur de l'info locale. Alors de régional à ultra-local, jusqu'à une ville. Et ça, c'est un savoir-faire un peu complexe à mettre en place au début, mais que nous avons acquis. Et aujourd'hui, je crois pouvoir dire que beaucoup de radios nous témoignent de leur satisfaction, parce que ça peut être un peu... Et là, ça veut dire que vous avez des journalistes sur le terrain? Absolument pas. On a des journalistes en poste à Toulouse, où nous sommes... mais ce sont des journalistes qui apprennent le terrain. Alors on ne va pas se mentir, aujourd'hui la plupart des journalistes, y compris des journalistes locaux, ne sortent pas de leur bureau. Donc on fait au moins aussi bien qu'eux, pas tous, mais quand c'est le cas, eh bien nous ce qu'on suggère aux radios avec lesquelles nous travaillons, c'est que l'essentiel du travail de leurs journalistes soit du terrain, de la proximité, aller rencontrer les gens, assister aux conférences de presse et se libère auprès de nous de tout ce qu'on appelle le desk, c'est-à-dire la rédaction, la présentation à des heures parfois très éloignées. Un journaliste qui fait un flash le matin à 8h, vous l'aurez pas sur votre flash de 18h. Oui, voilà. L'amplitude horaire est impossible. Exactement. Et ça permet à des radios qui ont
des équipes locales, des rédactions locales, effectivement de s'affranchir de tout le reste et de se concentrer sur la proximité, sur le fait que leur journaliste il va pouvoir passer 1 heure de plus s'il le faut avec un potentiel partenaire ou un potentiel auditeur ou sur une manifestation ou avec des élus, une actualité locale, parce que il sait que derrière nous on va assurer tout le background. Il nous envoie son flash, ses éléments de lancement, ses conseils éventuels. Voilà, on se fait beaucoup conseiller par les radios sur la prononciation, par exemple. Vous savez, dans chacune de nos régions. Se tromper sur les noms des villes, la prononciation des villages. Parce que ça peut être compliqué. Parce que parfois, alors non seulement ça c'est rédhibitoire, franchement. C'est terrible pour l'auditeur. Même sur certaines stations du service public, quand il y a des animateurs qui tournent, s'ils connaissent pas vraiment le terrain, ils peuvent très vite se fourvoyer. Et là c'est tout de suite compliqué. Parce que les auditeurs, ils ont du mal à accepter ça. On a aujourd'hui une grande expérience de ça. On a mis au point des méthodes, on a des savoir-faire. On se pose en fait la question tout le temps et on interroge la radio, on appelle une mairie s'il faut savoir comment se prononce le nom. Voilà. Mais on fait très attention à ça et je crois qu'on a atteint un degré de fiabilité sur ce plan-là et de vigilance qui est important. Tout à fait. Vous avez une nouveauté, le flash des bonnes nouvelles. C'est pas une bonne nouvelle? C'est tellement rare. Mais oui. Et si on parlait de ce qui va bien? Exactement. Alors ça, c'est comme vous le dites, c'est tellement rare. C'est une idée qui est venue en fait aussi au fil de cette actualité des derniers mois. Alors l'actualité, c'est souvent les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais alors là, depuis 2 ans, entre le Covid, la guerre en Ukraine, etc., on a quand même les élections. Ça reste des sujets un peu sérieux. Une actualité qui est très anxiogène. Voilà. Et pourtant, cette actualité reste l'actualité et il nous faut bien la couvrir. Et effectivement, ça fait partie de notre ligne éditoriale. Mais on s'est dit, il y a aussi des choses positives et on va proposer ça aux radios. Effectivement, nous éditons tous les jours à midi, mais on peut le diffuser sur une large palette horaire. Toutes les heures, je pense. Le flash des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les bonnes nouvelles? Ce sont justement les initiatives citoyennes intéressantes, les nouveautés scientifiques qui viennent tout d'un coup éclairer une zone d'ombre. C'est tous ces sujets-là. Et c'est en plus intéressant et pas seulement que sur le plan rédactionnel. On sait que beaucoup de nos radios partenaires ont également évidemment la commercialisation de leurs programmes et ça intéresse beaucoup les régies. J'invite les commerciaux des radios à s'intéresser à cette séquence, à ce flash des bonnes nouvelles, parce que effectivement il y a énormément de marques aujourd'hui ou d'entreprises qui apprécient d'associer leur image, leur nom à une bonne nouvelle, à quelque chose qui est dans le domaine du positif. Et effectivement, on trouve très facilement des sponsors, c'est très peu cher. Et effectivement, les radios font très très vite une belle marge en plus sur ce. Donc c'est non seulement une bonne nouvelle au niveau du contenu, mais je crois que c'est aussi une bonne nouvelle sur le plan financier pour les radios. Il faut absolument que je dise un mot sur votre magnifique plancher. Mais il est magnifique. Vous êtes le premier. Mais vous êtes des magiciens. Je suis inspiré. Nous, on a peur de tomber dedans. C'est magnifique. En tout cas, de PRL, merci beaucoup, Sylvain. Mais avec grand plaisir. Roland Garros en ce moment que vous couvrez. Alors Roland Garros, on n'en a pas parlé. Moment, le Tour de France au mois de juillet. Le Tour de France qui arrive. Alors là aussi, on est un petit peu dans la même logique, mais avec la spécificité pour les radios de pouvoir s'abonner à je vais dire de façon concentrée sur tel ou tel événement. Il y aura aussi grand rendez-vous du foot à la rentrée et nous serons sur place. Et les Jeux Olympiques à venir. Les Jeux Olympiques. On en parle l'année prochaine. On en parlera l'année prochaine, bien sûr. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Connectonnaire.com. Connect.